Alors, l'opération qui suit est donc celle-ci. On continue avec les drapeaux, puisque à chaque fois ça gêne le gouvernement chinois qui vient se plaindre au Quai d'Orsay, ou qui envoie un messager, ou qui envoie son ambassadeur pour dire non, 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 ça va pas, la loi française, monsieur Hainaut ne va pas nous contredire, c'est le drapeau français et le drapeau européen, rien d'autre. Et les ambassadeurs ou les consuls se font dire que la France est un État de droit et que le citoyen peut décider dans son conseil municipal, et que si c'est accepté, c'est voté. Donc là, nous n'aurons même pas besoin de tout cela, c'est aussi une décision du conseil municipal, ça va être le parrainage de communes. C'est une idée donc développée par ce maire qui avait déjà parrainé, ou dans sa commune, ou dans des communes voisines, les villages de Roumanie du temps de Ceausescu. Ces villages qui commençaient à disparaître, qu'on allait raser, et des francophones roumains avaient alerté leurs amis français, et cette idée de parrainage était bien venue parce que ça a sauvé de nombreux villages avec des structures, des architectures fantastiques qui auraient disparu de la carte parce que la maladie mentale sans doute de Ceausescu faisait remplacer tout ce qui était en bois sculpté par du béton. Là, c'est un peu le même principe. Pour parrainer un village, pour parrainer une ville, il n'y a pas besoin de demander une autorisation au gouvernement qui est en face. Si vous voulez jumeler Paris et Lhasa, il faut que le gouvernement chinois soit d'accord pour le jumelage. Ville jumelée, c'est une chose. Il y a des échanges politiques, il y a des échanges commerciaux, etc. Tandis que parrainage, c'est simplement une décision qui est prise pour faire connaître la ville que l'on parraine. Et il va bientôt y avoir à l'entrée de cette ville de Salles-sur-Garonne des panneaux bleus et blancs, je crois, avec Salles-sur-Garonne, parraine l'Atsé au Tibet. L'Atsé au Tibet, c'est un carrefour important de l'ouest à l'est et du nord au sud. Et on peut aller vers le Manquelache ou on peut aller vers Lhasa. Donc c'est une ville qui a été choisie, sans doute parce que quelques habitants étaient allés au Tibet et avaient traversé cette ville. Donc voilà la proposition qui va sortir bientôt, avec l'approbation du gouvernement tibétain en exil, avec, disons, l'approbation des groupes Tibet au Parlement européen, au Parlement français et au Sénat, et surtout, on va la développer sur le plan international, parce que ça sera encore une raison de mettre un peu en rogne Pékin et ses apparatchiks. Et plus ils vont sentir qu'ils perdent de la face, plus ils patinent dans la récession, et plus ils sont exaspérés. A l'inverse, cette exaspération n'est pas forcément très favorable au Tibet. Je vous conseille de regarder quand vous allez rentrer chez vous, ou demain en tout cas, soit sur Internet si vous l'avez, soit dans les journaux. Le Nouvel Observateur vient de sortir une vidéo qui est arrivée par Dharamsala à partir d'images qui sont transmises depuis le Tibet. Et ça a été compilé, on va dire, préparé en document vidéo à partir de toutes les informations qui sont arrivées dans la dernière quinzaine par téléphone portable ou Internet. Et bien sûr, au péril de leur vie ou de l'emprisonnement ou de la torture, les Tibétains, ou même quelquefois des Chinois, exaspérés aussi par ce qui se passe au Tibet, et qui ont conscience de ce qu'est la vie, des droits de l'homme, prennent l'initiative avec leur téléphone d'envoyer tout de suite ces photos prises sur le vif. Nous avons eu, grâce à Madame la députée tout à l'heure, et à la permanence, nous avons eu, j'ai regardé Internet parce que je voulais que le site soit à jour, et je suis tombée sur cette vidéo et nous avons pu la regarder. C'est vraiment, bon, il y a d'ailleurs un avis, attention, ces images peuvent être choquantes, mais il y a une manifestation pacifique, on voit un groupe de personnes qui se rassemblent, et la police arrive, ils sont blindés de la tête aux pieds, l'écran, le bouclier pare-balles, les armes, les bâtons métalliques, les matraques électriques en métal, et on les voit frapper toutes les personnes qui sont allongées, ficelées, comme un rôti, vraiment attacher les bras dans le dos, et ils sont en train de les battre, de les battre et de les battre encore. Il y en a un qui est mort.